Maintenant, on va accueillir, alors ça c'est le dernier invité. Ouais. La cerise sur le gâteau. Ah, t'y tenais absolument. Eh bien, c'est bien. Merci à Philippe Tournon, l'attaché de presse de la Fédération. Merci à tout son entourage, car c'est un homme qui a un emploi du temps fort serré. Quand on est sélectionneur d'une grande équipe qui prépare la Coupe du Monde, eh bien, on n'a pas toujours le temps de venir sur les plateaux. Voici Didier Deschamps. Merci mon Didier. On a commencé avec ton papa, André Tota, on finit avec Didier, la boucle est bouclée. Voilà. Voilà. On retombe toujours sur le foot avec moi. Ah, je suis content. Il y a 3 semaines, Didier, à ta place, il y avait Fabien Barthès et Lisa Razzo, on a parlé de toi. Regarde cette photo qui fait battre encore les cœurs. Alors, la question que je ne t'ai jamais posée, quand tu étais joueur, à quel moment tu t'es dit un jour je serai entraîneur, voire sélectionneur? Bon, c'est venu avec le temps. Déjà, j'ai pris la décision d'arrêter ma carrière de joueur. C'est pas simple, c'est une première vie qui s'arrête. Avec un palmarès exceptionnel. Un des plus beaux palmarès du monde. Et puis j'ai eu l'opportunité, voilà, le président Campora, qui était président de l'AS Monaco, m'a proposé de devenir l'entraîneur de l'AS Monaco. Et après? Et après, j'ai fait un peu d'expérience, oui, à Monaco, une année à la Juventus de Turin et 3 années à Marseille. Et puis. Et à quel moment l'idée d'être sélectionneur, après Laurent, ton copain Laurent Blanc, t'est passé par la tête? Mais là, c'est pareil, il faut être sollicité. Le président Le Gret me voulait. Bon, le seul problème, c'est que j'étais pas encore libre puisque j'étais sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc, ça s'est fait tardivement. J'ai pris un petit peu le temps de réfléchir parce que c'est pas une décision simple non plus, mais vu mon attachement à ce maillot de l'équipe de France et ce que j'ai pu connaître, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle, donc c'est beaucoup de fierté. Alors, entraîneur de Monaco, de la Juve, de l'OM et maintenant sélectionneur des Bleus. Mais, comme il est modeste, je vais quand même rappeler le palmarès. Parce que le palmarès Didier Deschamps, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde. D'abord, 16 années pro, 2 fois champion de France avec l'OM, 3 fois champion d'Italie avec la Juve, vainqueur de la Coupe d'Italie, vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Chelsea, car il est passé à Chelsea, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 2 fois avec la Juve et avec l'OM, 103 sélections à l'équipe de France, dont la moitié comme capitaine, vainqueur de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000. Voilà. Ça, tiens, t'en fais cadeau. Parce que lui, il connaît son palmarès par cœur. Quel est le plus grand souvenir, le plus beau souvenir? Comme joueur, c'est la Coupe du Monde, bien sûr. Il n'y a rien de plus beau. En plus, c'était en France. Il n'y a pas de plus belle compétition. Donc, pouvoir être sacré champion du monde, avant les années précédentes, je le regardais à la télé, ça faisait forcément cette image-là, rêver. avec Aimé Jacquet qu'on aperçoit, avec Laurent Blanc, ça, c'est peut-être le moment le plus fort d'une vie. Oui, dans ma vie professionnelle, oui. On ne peut pas gagner quelque chose de plus beau. C'est le moment le plus fort. On était sur le toit du monde. En plus, c'était chez nous, en France, avec toute la passion que ça a pu engendrer derrière. C'est des moments fabuleux. On a ça en commun, toute cette bande et toutes les personnes, parce que je croise encore des personnes aujourd'hui. Chacun se rappelle où ils étaient. Même si ce n'était pas en France, ils se rappellent où ils étaient, avec qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Enfin, ils regardaient le match. Alors, on parle des Bleus. Ça se présente pas mal. Oui, ça pouvait se présenter un peu mieux après l'Espagne. Oui, l'Espagne, mais bon, ça reste quand même la meilleure équipe du monde. Alors, qu'est-ce qui reste comme match amicaux avant l'été? On va faire une tournée début juin. Le 5 juin, on est en Uruguay contre l'Uruguay, à Montevideo. Oui. Et après, on joue le 9 contre le Brésil à Porto Alegre. Le Brésil, c'est une répétition pour la Coupe du Monde, j'espère. On va en repérage, oui. En repérage. Et alors, à la rentrée, alors là, Biélorussie, là, il y a 3 matchs qui comptent pour la qualification. Oui, on a un match amical mi-août en Belgique, à Bruxelles. Et ensuite, à la rentrée, et après, on a 2 matchs consécutifs début septembre en Géorgie et en Biélorussie. Et après, on termine au mois d'octobre par la Finlande au Stade de France. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est de ne pas prendre suffisamment de points. Il y en a 9 encore à prendre. Donc, il faut être en tête du groupe. Il y a 2 possibilités. Sinon, il y a les barrages.
Sinon, après, il faut être dans les meilleurs deuxièmes. Donc aujourd'hui, on y est, mais il nous faut encore des points. Mais c'est surtout on a 9 points, prendre les 9 points pour pas avoir plus de regrets. On ne sait jamais au cas où si les Espagnols feraient un nouveau faux pas. En tout cas, c'est très gentil de venir. Parce que Ça me tu as fait un emploi plaisir. du temps dément. Moi, je Au moins pensais que tu ne que pourrais Matt, pas venir, mais parle-moi de ce petit bonhomme. Son père était là tout à l'heure. On a parlé de Mas Ancien des années footballeur, 70. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis très content de l'avoir parce que pour moi, il représente beaucoup de choses dans ma passion pour le foot. C'est que je suis supporter de l'OM et de l'équipe de France. Et donc voilà, c'est en tant que joueur, c'est lui qui a soulevé la Ligue des Champions. C'est lui qui nous a refait gagner le championnat après 16, 17 ans de disette. 17 ans. Oui. En tant qu'entraîneur. Puis aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le sélectionneur qu'il nous fallait et qui redonne de belles couleurs à l'équipe de France. Et je crois que voilà, il y a un regain d'amour pour cette équipe et il y est pour beaucoup. Donc ça me tenait vraiment à cœur qu'il soit là parce que dans mon amour pour le foot, ça a été un personnage très important dans Évidemment. les grandes époques des équipes que je supporte. Alors maintenant, parle-moi des 2 gamins que tu as sélectionnés, des 2 défenseurs. Ils ont 20 ans. C'est des mômes, hein. Varane et Ogba. Pourquoi le talent n'a pas d'âge? À partir du moment où je Il y a considère... longtemps que tu les suivais, ces 2-là? Oui. Il joue dans 2 grands clubs aussi. Raphaël Varane joue au Real Madrid et Paul Pogba, il joue à la Juventus de Turin. Donc on n'est pas par hasard titulaire dans des grands clubs comme ça à leur âge. C'est dingue. Non, mais quand il y a la qualité, après, c'est une question de personnalité. Mais bon, comme un peu la nouvelle génération, ils sont plutôt bien dans leur basket, ils n'ont pas spécialement de pression. Il n'y a que si je sens ce danger-là, je ne vais pas les exposer sur des matchs aussi importants. À partir du moment où ils sont bien dans le groupe, je suis dans une logique où si je pense qu'ils sont meilleurs, je ne regarde pas la carte d'identité. Alors, quel est le club français qui peut gagner des années après l'OM la Coupe d'Europe? PSG? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Parce qu'ils ont une surface financière qui est importante. Ils ont la capacité de pouvoir faire venir des très grands joueurs. Et quoi qu'on dise, après, la vérité du terrain, c'est celle-là la plus importante. Mais quand on a de grands joueurs, il y a plus de chances de gagner des matchs. Merci infiniment. On applaudit Didier. Merci Philippe Tournon. Merci, cher Didier, d'être venu à ce rendez-vous de l'amitié. J'ai beaucoup de chance. Didier Deschamps. Merci beaucoup, Didier. Merci, tu fait la bise, Didier. Merci de ta gentillesse. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Didier. Attendez. On repart par là? Oui. Mais oui. Quelle carrière extraordinaire. Oui, et puis c'est Palmarès inouï. Ce que je dis, c'est ce qu'il faut prendre en exemple aussi, c'est aujourd'hui ce qu'oublient souvent peut-être les jeunes de ma génération qui sont en poste aujourd'hui dans les clubs, c'est que il faut pas seulement être un grand technicien ou un bon joueur de ballon, mais il faut être un monsieur. Je pense que voilà, pour gagner une Coupe du Monde, il faut des mecs équilibrés dans leur tête Bien dans leur et tête, un oui. esprit d'équipe et voilà, des messieurs comme on avait en 98-2000.